notre série Inside Vegas, où on retrouve dans un lieu qu'il connaît bien, Damien Lomo. Pourquoi tu connais bien ce lieu? Tu peux nous dire un petit peu C'est un petit peu ma chambre déjà ici, donc oui, on va dire que je connais bien les lieux. En même temps, le Palazzo, c'est une première pour moi. J'avais jamais été, j'étais jamais logé là toutes les fois où je suis allé à Vegas. Mais c'est bien noté, c'est très agréable. Ouais, on est pas mal, ici, ouais. Ouais, c'est vraiment super. Tes journées se rythment beaucoup, bien évidemment, autour du poker. Je peux en témoigner, on t'a vu peu sortir le soir jusqu'à présent. Ouais, non, clairement. C'est un rythme que tu t'imposes ou c'est le jet lag Ouais, je pense que déjà j'ai dû mettre un certain temps à me remettre du décalage horaire. Et c'est vrai que j'avais cette ambition cette année d'être relativement sérieux pour vraiment être à ce que je fais pour ce qui est du poker. Avant de partir, je m'étais dit déjà à la base que je voulais vraiment pas faire entre guillemets trop d'excès. Ce qui n'a pas forcément été le cas les années précédentes. Donc, Ce qui t'a pas empêché forcément de perfer, puisqu'on rappelle, tu avais fait une table finale d'un événement de WSOP il y a 2 ans, en 2012. Ouais, tu avais fait 12e aussi la même année, d'un autre événement. Quelques jours après, ouais. Et puis l'année dernière, j'avais aussi fait une victoire au Venetian. Ouais. Donc, effectivement, de toute façon, en 2012, quand j'avais fait 4e, c'est marrant, parce que j'étais complètement cuit, en fait. C'était peu de temps après que je suis arrivé. En plus, à ce moment-là, j'avais pas le moral au beau fixe, quoi. Alors du coup avec cette perf-là, ça m'avait bien mis la patate. 72 000 et quelques, 74 000 dollars. Et du coup en faisant 12e quelques jours après, même si c'était quand même une relative déception parce que il y avait, quand je fais 12e, donc je reprends... C'est sur le 3006 max, c'est ça je crois à l'époque. J'avais repris 27 000, donc ça faisait quand même en une semaine plus 100. Pas mal, ouais. Il y a presque 3 mois jour pour jour, tu devenais le vainqueur Pro Dream. Il y a eu des tables finales, il y a eu des places payées, et puis il y a Vegas aujourd'hui. Est-ce que tu abordes Vegas avec une pression supplémentaire? Non, je la ressens pas, et puis ce serait... Ou alors, si peut-être, mais c'est une bonne pression. En fait, c'est une volonté de bien faire, encore plus, parce que c'est une chance gigantesque d'en être là aujourd'hui pour moi. Et bien sûr que j'ai pas du tout envie de la laisser passer. Je pense jusqu'à maintenant faire vraiment tout ce qu'il faut, donc voilà. Il faut continuer comme ça, et c'est vrai que cette année, moi, c'est mon 4e main quand même. Et je sais pas, après, tant pis j'ai le sentiment que ça pourrait peut-être le faire enfin cette année pour le main. J'y crois à fond. Et la pression, je la ressens pas. C'est vraiment j'ai envie d'avoir l'état d'esprit d'être hyper investi, sans rien subir du tout. Le deep run de ton coéquipier Erwan Pêcheux, quand on est à 6 ITM, c'est quelque chose qui tire vers le haut, qui fait parler, qui fait réfléchir, qui... Déjà super content pour lui. Ça peut que nous tirer vers le haut, ça c'est sûr. Après, c'est pas que j'ai pas besoin d'avoir des coéquipiers qui perfent pour me dire tiens il faut que je perf ou quoi. Je pense me sentir assez autonome par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on a des résultats qui se font chez les copains, ça peut que créer un surplus de motivation. Brian et moi, quand on discute, ce qui émerge, c'est un peu le fait de relativiser justement, de se dire qu'on a de quoi kiffer quand même un tas de choses ici, et puis voilà, de rester bien en place et de laisser l'orage passer et de se dire que notre chance on l'aura. Écoute, je crois qu'on va finir là-dessus, c'est une bonne conclusion. On va pas parler d'objectifs pour le main parce que les objectifs on les connaît, c'est d'aller le plus loin possible. Palier par palier, jour après jour, match après match, j'ai envie de dire. Main après main, faut vraiment pas calculer, parce que quand on sait la durée éventuelle d'un tel tournoi, se projeter, se fixer des objectifs, est-ce que ça a vraiment du sens? Je crois pas. Ce qu'il faut, c'est tenir la cadence et anticiper le fait que ça puisse être très très long. Et anticiper le fait que ça puisse être très très long, c'est aussi positiver, être optimiste. Et ça, au poker, je pense que c'est une des clés du succès. Pas mieux. On se retrouve pour le 3e épisode avec Brian Benamou ou Erwan Pêcheux. On verra en fonction. Bonne journée, bonne nuit à tous et rendez-vous sur votre blog préféré. Ciao.